On a tous déjà vu une IA inventer des choses avec un aplomb assez déconcertant. Ce phénomène, qu'on appelle l'hallucination, n'est pas juste un bug bizarre. Non, c'est un problème qui vient en fait du cœur même de la conception de l'IA. Et on va voir ensemble que la clé, ce n'est pas de la magie, ce sont des maths. Allez, pour commencer, regardons un exemple très concret. On va voir comment des IA, parmi les meilleurs du monde, peuvent se planter de manière spectaculaire sur une question qui semble pourtant toute simple. La question est simple, elle concerne l'un des auteurs de l'étude. Et là, on a 3 des meilleurs modèles d'IA du marché qui donnent 3 réponses différentes. Et le truc, c'est qu'elles sont toutes très assurées, elles ont l'air très crédibles, mais elles sont toutes complètement fausses. Et voilà, c'est exactement ça, une hallucination dans le jargon de l'IA. C'est cette tendance à sortir des infos qui ont l'air tout à fait plausibles, avec une confiance totale, alors qu'en réalité, c'est complètement inventé. C'est un mensonge plausible. Et attention, on pourrait croire que ça n'arrive que sur des sujets très pointus, des questions de thèse, etc. Mais pas du tout. Regardez ça, on demande 10 fois à un modèle de compter les dés dans son propre nom et il donne des réponses qui varient de 2 à 7. C'est quand même fou. Du coup, la question qu'on est en droit de se poser, c'est est-ce que ce sont juste des pépins techniques, des bugs un peu aléatoires, ou est-ce que le problème est plus fondamental, inscrit dans la manière même dont on construit ces IA? Pour trouver la réponse, il faut remonter à la source, à la naissance de l'IA. Ça se passe pendant la phase de pré-entraînement. C'est là qu'elle absorbe des quantités absolument gigantesques de texte, tout ce qu'elle trouve sur Internet, pour apprendre les bases du langage. Parce qu'en fait, il faut bien comprendre une chose. Tout ce processus qui a l'air si complexe peut se ramener à une idée assez simple. Au fond, pour une IA, générer du texte, c'est un problème de classification statistique. C'est du calcul de probabilité, tout simplement. Bon, essayons de visualiser ça. Imaginez que la seule mission de l'IA, c'est de trier des affirmations. D'un côté, les affirmations valides, les plus, et de l'autre, les erreurs, les moins. Pour tracer la frontière entre les deux, son seul outil, ce sont les motifs et les répétitions qu'elle a vues dans son énorme masse de données d'entraînement. Alors, pour des choses comme les règles de grammaire ou l'orthographe, il y a des motifs très clairs, des millions d'exemples. L'IA apprend facilement. Mais pour des faits isolés, comme une date d'anniversaire précise qui n'apparaît que rarement, eh bien là, il n'y a pas de motif clair. Et statistiquement, l'erreur devient presque inévitable. Et c'est là qu'intervient un concept fascinant, le taux de Singleton. Un singleton, c'est un fait qui n'est apparu qu'une seule et unique fois dans toutes les données d'entraînement. Et ce qui est incroyable, c'est que ce taux est un excellent indicateur pour prédire le taux d'hallucination d'un modèle. Autrement dit, si 20% des faits dans vos données sont des singletons, le modèle est mathématiquement poussé à avoir un taux d'erreur d'au moins 20% sur ces faits-là. L'hallucination n'est donc pas un bug du processus d'apprentissage, c'est une conséquence statistique directe de celui-ci. D'accord, donc les erreurs naissent à cause des données. Mais attendez une seconde, on est censé corriger ça plus tard, non? Pendant les phases d'évaluation et de post-entraînement. Alors pourquoi ces erreurs persistent? Eh bien, l'article utilise une analogie qui est juste parfaite. Il faut voir les IA comme des étudiants qui passent un examen. Sauf que c'est un examen un peu particulier. Il n'y a absolument aucune pénalité si on donne une mauvaise réponse. Et ce n'est pas qu'une image. Quand on regarde les benchmarks, les grands tests qui servent à évaluer et classer les IA, le problème saute aux yeux. La notation est binaire. Soit c'est bon, soit c'est faux. Répondre je ne sais pas, ça rapporte 0 point. Une mauvaise réponse, 0 point aussi. Alors mettez-vous à la place de l'IA. Si vous n'êtes pas pénalisé pour une erreur, mais que vous avez une chance d'avoir un point en devinant, quelle est la meilleure stratégie pour maximiser votre score? C'est simple, ne jamais admettre qu'on ne sait pas et toujours tenter sa chance avec la réponse qui semble la plus crédible. Et ça, on le voit noir sur blanc sur ces graphiques. À gauche, on a le modèle de base, avant l'optimisation pour les tests. Il est plutôt honnête, son niveau de confiance est aligné avec sa précision réelle. Mais regardez à droite, après l'entraînement pour maximiser son score aux examens, il devient systématiquement surconfiant. Il a appris à bluffer. Bon, on a bien cerné le problème, ce n'est pas juste l'IA, c'est tout l'écosystème d'évaluation qui la pousse à deviner. Mais la bonne nouvelle, c'est que la solution proposée dans cette étude est d'une simplicité assez redoutable. L'idée, ce n'est pas de créer de nouveaux tests super compliqués. Non, il suffit juste de changer les règles du jeu des tests qui existent déjà. On garde le plus simple pour une bonne réponse, le 0 pour un « je ne sais pas », mais on introduit des points négatifs pour une réponse incorrecte. Et le plus fort, c'est que c'est hyper simple à mettre en œuvre. On peut même l'expliquer directement à l'IA dans la question qu'on lui pose. On lui dit « Attention, voilà le barème, les erreurs coûtent des points, donc ne réponds que si tu es raisonnablement sûr de toi. » Ce simple changement, c'est une petite révolution. Ça réaligne complètement les incitations. On ne récompense plus seulement l'IA qui a le meilleur score, mais celle qui est aussi la plus honnête, celle qui est assez intelligente pour savoir ce qu'elle ne sait pas. Alors, si on devait résumer, les hallucinations, ce n'est pas de la magie noire, c'est un problème statistique qui naît des données d'entraînement. Un problème qu'on aggrave nous-mêmes en récompensant les IA qui bluffent lors des tests.
Et la solution, ce n'est peut-être pas plus de technologie, mais simplement de meilleures règles du jeu. Et tout ça nous laisse avec une question finale, qui est peut-être la question la plus importante pour l'avenir de l'intelligence artificielle. Et si la clé de la confiance, c'était de commencer par récompenser l'honnêteté ?